Bismillahirrahmanirrahim. Hello, Rifanophile. Hello again and again. My name is Amin. I am a medical student. Today we will discuss anatomy. Donc on va continuer notre série du cours concernant l'anatomie humaine. On va parler donc aujourd'hui, on a parlé généralité sur l'ostéologie la fois passée. Et aujourd'hui on va commencer directement le vif du sujet, c'est-à-dire la clavicule. Clavicule, c'est un os, donc c'est un os appelé en anglais beauty bone, c'est-à-dire l'os de la beauté, Adm Jamal. Je sais pas, je sais pas, elle est où la beauté de ce os, mais c'est un appelé en anglais the beauty bone. C'est un os long par asymétrie, forme avec scapula, ceinture scapulaire, donc clavicule plus scapula, ceinture. C'est une ceinture, donc la ceinture, elle relie deux choses. Elle relie le tronc, c'est-à-dire notre corps, au membre supérieur. Donc, c'est la charge, presque toute la charge, elle est sur notre clavicule. Et par cette raison, la clavicule, parfois, on a des fractures de clavicule, des fractures très fréquentes en clinique. Donc, les fractures de ce petit os magnifique, beauty bone. Donc, c'est avec une forme S magnifique. Elle couvre ou bien elle protège, elle livre le passage d'un paquet vasculaire nerveux, c'est l'artère sous-clavée. Donc, on a l'artère sous-clavée qui passe sur cette clavicule. Parce que sous-clavée, c'est-à-dire sur la clavicule, donc, il faut se méfier lorsque on a des fractures, peut-être le paquet vasculaire nerveux touché. Donc, c'est un os subcutané, donc on peut le palper, subcutané, tendu transversalement entre le sternum. Donc, on a le sternum en dedans. On a la scapula en dehors, l'acromion de scapula, donc l'articulation acromioclaviculaire, donc ici. Donc, sternum en dedans, le premier côte en dedans et en bas, cartilage du premier côte en dedans et en bas. Donc, c'est un sternum ici. Plus précisément, le manubrium du sternum. Manubrium, c'est un nom bizarre, mais le manubrium du sternum et le cartilage du premier côte en dedans. Et en dehors, on a bien sûr l'acromion. Et l'acromion, elle vient de la clavicule. Donc, ici, on voit le beauty bone ici. Le beauty bone. On forme un S convexe, donc en dedans. Et concave en dehors. Donc un S appelé donc ici l'anatomie en arabe ترقوار أسعد من القص العضلة القصية الترقوية الخشائية. Donc غضروف الدرقي درقي غضروف الحلقي. Donc c'est l'anatomie en arabe. Elle n'est pas en concluant dans notre programme malheureusement. Donc on a ces terminaisons en anglais. Donc sternocleidium mastoïdien, c'est le muscle le plus fameux chez les étudiants en première année de médecine. Sternocleidium mastoïdien. Comme le indique, entre le sternum, c'est-à-dire le sternum qui est ici. Clédio, c'est la clavicule. Mastoïdien, le processus mastoïde qui est ici dans la boîte crânienne. Ici, le S italique, qu'on parle. Donc, la face la plus rigoureuse, c'est en bas, donc plus rigoureux. L'extrémité plus massive en dedans, c'est-à-dire en dedans, la plus massive en dedans. Donc, c'est l'acromion, non, c'est en dehors. Donc, le plus massif, c'est en dedans, c'est ici. Le plus massif en dedans. La petite courbure vers l'extérieur, grande convexité en avant. Donc, c'est en forme d'un S, l'une convexe, c'est-à-dire muhaddab, et l'autre concave, c'est-à-dire muqar. Donc, elle est convexe, donc ici, 2 tiers convexes et 1 tiers concave en dehors. Donc, c'est l'avant par ici. Donc, os crevé en S italique possède un diaphyse 2 épiphyse. Parce que c'est un os long, comme j'ai dit, aplati présent de face inférieure et supérieure, de bord antérieur et postérieur, face supérieure au crânial, convexe, lisse, subcutané, palpable, face inférieure à caudale, elle est présence de plusieurs reliefs, gouttière du muscle subclavier, c'est un muscle subclavier ici en bas.
On a aussi la partie médiale, l'empreinte de l'insertion de ligament costoclaviculaire, partie latérale, tubercule conoïde pour les ligaments conoïdes. Conoïde et pas coracoïde, parce que plusieurs gens trompent ici le tubercule conoïde. On a trois choses, on a le conoïde, on a le coracoïde, on a le coronoïde. Donc le conoïde, c'est un tubercule conoïde pour donner l'insertion des ligaments appelé le ligament conoïde. Le coracoïde, c'est un processus qui sort de la scapula, c'est le processus coracoïde. Et on a la coronoïde au niveau de l'os ulnaire, ulna. Donc il faut pas ulna, de l'os ulna, donc coronoïde. Il faut pas mélanger les choses, il faut garder ces trois terminologies qui sont différentes. La lettre trapézoïde pour donner ligament trapézoïde. L'empreinte pour les insertions de ligaments coracoclaviculaires. Donc, on a dit convexe, deux tiers convexe, donc deux tiers médial, c'est convexe vers l'avant. Et le tiers externe est concave, donc on a bien sûr concave. Donc, un tiers concave, deux tiers convexe. Pour donner cette fameuse S italique, shape, etc. Les épiphyses, on a deux épiphyses, l'une latérale qui est en contact direct avec l'acromion et l'autre médiane. La médiane, on a dit que la médiane elle est volumineuse, rugueuse, et plus gros, donc et plus en contact. Donc, on commence par l'épiphyse latérale. Latérale et aplatie de haut en bas, présent une surface articulaire épileptique qui s'articule avec l'acromion. J'ai dit l'acromion, c'est une partie, c'est la terminaison de l'épine de la scapula. Donc l'acromion de scapula, donc qui va donner une articulation entre la clavicule et la scapula. La partie médiale volumineuse présente une surface articulaire sternale divisée en deux, l'une pour le sternum en médial et l'autre et une pour la première côte en latérale. Donc ici on voit la partie donc médiale qui va communique ou s'articule avec le manubrium sternal et avec le première côte, le cartilage de première côte, bien sûr ici, qui va donner cette articulation. On va parler dans les articulations. Ici, elle va s'articuler une surface elliptique. C'est pas épileptique, c'est les crises épileptiques. Donc, elliptique qui va s'articuler avec l'acromion de scapula. Donc, elle va donner plusieurs sections musculaires. Est-ce que vous comprenez? C'est le muscle sternoclédio-mastoïdien que j'ai parlé tout à l'heure, donc qui s'étend de la mastoïde ici jusqu'à la clavicule du sternum. Donc, sternoclédio-mastoïdien, ici, c'est un muscle très important qui sert à du mouvement de rotation de la tête. Donc, plusieurs muscles, deltoïde, trapèze, on va parler de ça. Donc, ici, le trapèze qui est bien visible. Ici, deltoïde, ici, qui va donner ici, deltoïde. Aussi, le muscle subclavé dans la glutière, ici, en tiers moyen, la partie inférieure. Donc, subclavé, c'est la face caudale, c'est-à-dire face inférieure. Le muscle subclavé, le muscle sternoclédio-éoïdien. Autre muscle qui s'étend donc de sternoclédio-éoïdien. Ici, on a le seul os qui est libre, donc free bone. Ici, ce qu'on appelle hyoid bone. C'est un os qui était libre, il s'articule avec aucun autre os. Il est libre ici, c'est l'os hyoïde qui va donner donc le muscle sternoclédio-éoïdien qui s'insère dans la partie inférieure du clavicule. Sternoclédio-éoïdien. La port ventrale qui va donner ici les pectorales, donc grand pectoral. Ici, on voit donc le grand pectoral, l'insertion du grand pectoral. Ici, le muscle deltoïde qui va s'insérer ici au niveau de au niveau de l'humérus. Donc, deltoïde. Et aussi, on a le bord dorsal du muscle trapèze. C'est donc muscle trapèze ici. Et sternoclédio-éoïdien. Donc, c'est ça pour les muscles, les insertions musculaires. On va détailler ces muscles donc dans la partie des muscles. Et ici, une petite intro sur la clinique. On a parfois donc des luxations de la
de luxation de l'articulation acromio-claviculaire, qui est bien sûr due à la rupture du ligament qu'on a parlé, les ligaments chronoïdes et les ligaments trapézoïdes. Donc ces petits ligaments, parfois on a une déchirure ligamentaire qui va donner probablement des luxations acromio-claviculaires. Donc la clavicule va luxer, en anglais appelé acromio-clavicular dislocation. Cette dislocation, on a une classification appelée Rockwood. This Rockwood classification, c'est pour classifier les types de ces luxations. Donc, c'est de la clinique pure, mais à titre informatif, on a la classification de Rockwood et actuellement la plus populaire et la plus adaptée. Elle a aussi un stade et un niveau lésionnel ligamentaire. Chaque ligament, lorsqu'elle est lésée, est-ce qu'on a un déplacement de ce clavicule en haut, en arrière ou en bas pour établir cette classification de Rockwood. C'est à titre informatif pour rappeler, parce que dans l'école américaine, ils ont enseigné ces informations pour les P1. Donc, vous êtes comme les Américains, pourquoi pas. On est enchanté pour vous enseigner. Et je vous remercie pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Rockwood Classification. Salam.